Juin 2007. France. Le soleil se lève. Tout est paisible. La nuit s'achève. Les rues ont fini leur nuit. Les paupières s'ouvrent ou se ferment plus ou moins lourdement. La réalité ressemble à des bombardements. Rien ne change. Sur leur table, les futurs bacheliers découvrent leur sujet d'un bac de français. Le slam. Encore malade. Qui le crut? Certainement pas d'encore malade. Le slam poésie. Un spectacle, un tournoi de poésie, une écoute, un partage pathétique, une humanité politique. Des mots confinés, des esprits tournoyés, un public hypnotisé, de la poésie théâtralisée, des moments immortalisés. Au bac de français, cela pathétique et illogique, mais c'est la vérité, ça fait polémique. C'est authentique, certains ont trouvé ça tragique. Donc je fais dans l'artistique et j'analyse une illogique polémique. Les pour de la question ont fait le tour. Selon chacun, l'école est. Selon chacun, la culture est. Selon la conception de chacun. Selon chacun, d'où il vient. Pour moi, la culture, la droiture, le classique, le grand auteur, le savoir, la vie, c'est l'école. Mais c'est la culture, c'est l'école. Alors l'école, c'est la modernité. L'école, c'est notre métier. L'école, c'est l'avenir. Il faut s'ouvrir à la modernité. La modernité, c'est le classique recyclé. La modernité, c'est le plaisir. Le plaisir de ne pas mourir. Pour la poésie, la culture, le plaisir. Alors oui, la modernité, c'est apprendre à mourir. La modernité, c'est apprendre à nourrir. La modernité, c'est être mort sans jamais vraiment en mourir. La modernité, c'est être mort et continuer de nourrir. Modernité, ça rime avec claquer. Tout cela en anglais. C'est ça la modernité. J'entends de là murmurer les contres. L'école, c'est la culture c'est la modernité. Mais la modernité, c'est renier. Le programme renier, le bac donné, le bac dévalorisé. Se moderniser, pour eux, c'est dévaloriser. Mais recommencement égale épuisement. Culture sans ouverture égale culture dans l'inculture. Alors avancée égale renouvellement. La poésie, ce n'est pas le classique « tu l'aimes ou tu la quittes ». Deuxième polémique. L'actualité. Juin 2012, 8 heures. Un matin. Une librairie. Des hommes. Un magasin. Rayon livre. La nuit se finit, tout est paisible. La vie reprend. Tout est tranquille. Dans une librairie du centre-ville, des hommes sobrement vêtus viennent découvrir dans le dictionnaire la manière dont la France avance. MC Solar est dans le petit Larousse. Qui le crut? Certainement pas Solar. Claude Mbarali, lui qui, plus petit, comme il dit, voyait que la vie d'autrui, c'est comme une poésie, se retrouve à refléter la société. Il me faut une rime en B, pour rimer avec RIB. Revenu inconditionnel de base. Je m'explique, il ne faut pas faire table rase. Du fait que le système scolaire s'appuie sur la peur, de l'échec scolaire et de la perte du labeur. Mais si nous étions tous des Fabien Marceau ou des Claude Mbarali en puissance, la France n'aurait pas besoin de donner un revenu équilibré, le RIB, qui viendrait remplacer les assurances chômage déséquilibrées, trop difficilement attribuées, trop durement méritées. Et la société, dont Fabien Marceau et Claude Mbarali viennent refléter l'avancée, la diversité et non l'arrêt, ne devrait plus se conformer aux inégalités que les droits de l'homme prétendent contrer. Et nous aurions tous, autant que nous sommes, des hommes, un revenu minimum. De sécurité, de prospérité, bref, un RIB, sans travailler. En conclusion à ce texte, je dirais que MC Solar reflète la société. Encore malade ne dévalorise pas l'utilité du bac de français. Il reflète l'avancée et par le scandale qu'ils entraînent, le dépérissement de la société qui nécessite une arrivée.